roulements, pareil, c'est un truc assez comique. Hein, les roulements de Corvette, ils ont tous un peu de jeu. Et pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi les roulements de Corvette ont du jeu. Ok. Hein. Voilà, Et ben, mais ça avance, on est sur le train arrière. Donc je vais vous emmener là-bas à l'établi, là. On va regarder, on a démonté, enfin surtout Jérémy, hein. Jérémy, le démonteur. Donc il a démonté les deux bras arrière de la Corvette. Donc les cylindres blocs qui lient le bras à la caisse, c'est la même chose. Jamais, au grand jamais, ils sont remplacés. Donc au bout d'un moment, ils s'épluchent, c'est mort, il y a du jeu. Donc là, on a changé les cylindres blocs. Donc ça, c'était la première raison. Et la deuxième raison, c'est on entendait un bruit quand la voiture roulait, un bruit clic, 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 clic. Pourquoi? Parce que les mâchoires de frein, donc le frein de parking, c'est des mini freins à tambour. Donc on a des disques derrière sur la Corvette, on peut voir, il est là. Donc on a des disques et le frein de parking, en fait, il y a un mini frein à tambour à l'intérieur. Donc ça, c'est assez malin. Comme sur les BM à l'époque. Les BM, Toyota, beaucoup de marques comme ça avaient ce système-là. Quand on avait des disques derrière, ils mettaient des petits tambours à l'intérieur du disque pour faire le frein de parking. Donc ça fonctionne bien. Mais il faut l'entretenir, c'est comme tout frein à tambour, ça s'entretient. Et donc celui-là, on peut voir, ça a marqué un petit peu, parce que tout était parti en banane là-dedans, les ressorts étaient cassés et tout, donc tout se baladait. Donc on a dû démonter pour les refaire. Et pour pouvoir, alors, on arrive à changer les mâchoires, à faire les freins de parking sans enlever le roulement, ni enlever la fusée. Mais nous, on avait besoin aussi de changer les roulements, parce qu'il y avait un jeu qui était excessif. Donc il y a toujours un léger jeu, parce que c'est des roulements coniques. On doit avoir vraiment un tout petit jeu, très très léger, très très léger. Là, on commence à avoir un peu plus de jeu, donc on a décidé de faire les roulements en même temps. Donc on refait tout, roulement, frein de parking, aussi en bloc, et repartir avec un train arrière neuf. Mais ça se fait pas tout seul, hein. C'est vraiment un boulot de titan, donc il faut un outillage spécifique. À savoir que normalement les roulements coniques, quand on les a, ceux qui bricolent, savent qu'à l'avant, comme sur les Corvettes, sur les Mustangs, sur toutes les voitures qui ont des roulements coniques, ça coulisse, ça rentre tout seul. Bah non. Là, les roulements sur les Corvettes, c'est rentré en force. Donc, pour les sortir, il faut un extracteur spécial. Donc, c'est assez laborieux. Donc, d'abord, on enlève le yoke du cardan arrière. On enlève le yoke. Après, on pousse avec l'extracteur pour sortir l'axe de fusée de l'ensemble roulement. Donc, on peut voir, hein, les roulements, il était temps, quoi. Ils sont un peu, ils étaient fatigués, de toute façon. Et après, là, c'est dommage que je ne l'ai pas, parce que ça me foire un peu mon sujet. Comment ça marche? Voilà, parce que on a un outil que j'ai commandé et qui devait arriver ce matin, mais qui n'est pas arrivé. Donc on a un outil pour régler la contrainte des roulements coniques, parce qu'il y a un réglage, tu ne montes pas ça comme ça, donc on a une cale qui vient se mettre là, entre les deux. Donc si j'image, donc on a le premier roulement qui est là, donc les cages, elles, sont ici, et donc quand ton roulement vient se mettre dans le moyeu, ils doivent être serrés, mais pas trop, parce que c'est des roulements coniques. Si tu serres comme un âne, tu les brûles, les roulements. Okay. Et ça met une contrainte et c'est pas bon. Donc ils doivent être plaqués à juste poil et quasi sans jeu. Vraiment, c'est rare de le faire parfait, qu'il y ait zéro jeu. Donc très souvent, les Corvettes, il y a un léger jeu dans les roulements arrière. Et pour pouvoir le régler, ce jeu-là, il faut se taper tout ça. Parce que le jeu, il se fait avec ces petites cales qui sont là. Donc là, on a les roulements de chaque côté qui sont coniques, comme à l'avant. Et ensuite, ils sont emboîtés en force sur notre fusée. Donc là, je ne vais pas le rentrer. Et l'outil que j'attends sert à simuler la fusée, sauf que le roulement n'est pas rentré en force. Donc tu viens mettre ton outil, tu simules que tu montes ta fusée, donc c'est la même pièce que la fusée, mais avec un ajustement plus libre, de façon que tu puisses enlever, ressortir les ressorts. Et après tu viens installer ton outil ici sur ton porte-fusée, avec tes roulements, et tu ajustes ton jeu avec ces petites cales. Donc là on a le premier roulement, après on a la petite cale, et après on a ces petites cales de réglage qui sont là, donc de différentes épaisseurs, et on vient mettre la cale qui correspond. Et après, on vient mettre le deuxième roulement, qui lui vient quelque chose comme ça. Et là, on a juste notre jeu au roulement sur le train arrière. Et ça, il faut cet outil pour faire le montage à blanc. Parce que sinon, si tu fais à l'arrache que tu montes ça, tu dois tout ressortir et risque d'abîmer, bien évidemment, tes roulements qui, eux, sont montés en force. Donc, c'est vraiment plus simple d'avoir l'outil. Et c'est pas donné. On l'attend. Voilà, on attend cet outil-là. Donc, pour pouvoir finaliser ce truc. Donc, c'est pour ça que les Corvettes, quand il y a une restauration, une grosse remise en état à faire, ça prend du temps. Et le temps, c'est des heures, et les heures, c'est des sous. Donc ça, c'est le genre de travail ici, même, c'est le pays de la Corvette. Hein. Bon, je ne vais pas dire que toutes les voitures qui sont à vendre ici n'ont pas il y en a certaines qui ont été faites dans les règles et dont ce travail-là a été fait. Des entreprises comme Eclers proposent des bras rebuildés, c'est-à-dire que tu reçois le truc déjà tout fait, tu renvoies tes vieux et ils te renvoient le truc déjà fait, mais ça coûte une fortune. Une fortune.
Donc nous, bon, et puis nous, on est des bons, hein, surtout Jérém. Voilà, on va le faire nous-mêmes, c'est la passion. Donc c'est intéressant, donc on le fait nous-mêmes. Donc voilà, c'était pour vous expliquer comment on règle un déroulement sur un train arrière de Corvette. On reviendra sur le train avant, hein, c'est une opération simple, je vous montrerai comment on sert des roulements coniques sur un train avant, sur n'importe quelle voiture, hein, que ce soit de la populaire française à l'anglaise, à l'américaine, quel que soit, dès que tu as des roulements coniques à l'avant, je vous expliquerai comment on fait pour les régler et que ça fonctionne sans les abîmer et que ce soit nickel. Mais cela nécessite des cales. Voilà, j'espère que ça a été clair. Très intéressant, et donc du coup ça nous permet de rebondir sur un sujet qui est intéressant, c'est la différence entre une voiture dans son jus à un certain prix et parfois 2 fois plus cher. On se dit mais c'est la même voiture. Eh bien, voilà. Pour toutes ces raisons, on comprend beaucoup mieux pourquoi ce n'est pas la même voiture. Par contre, en France, on a un contrôle technique, donc ça pour les gens qui nous rejoignent, peut-être vous ne le savez pas, nous on le rabâche depuis longtemps, donc un petit peu de compassion s'il vous plaît, ceux qui savent déjà et qui vont dire « Ah, il nous le dit à chaque fois ». Il n'y a pas de contrôle technique aux États-Unis, donc voilà. On achète des véhicules le mieux possible, mais on sait que de toute façon on aura des choses à faire. Et c'est pour ça qu'encore une fois, quand on dit, et notamment sur ce genre de voiture, et d'une manière générale sur toutes les anciennes, comme disait Alex, quelle que soit la marque, dès l'instant où il y a une révision à prévoir, ce n'est pas juste la vidange et changer un filtre à huile. Quand on dit révision, grosse révision, c'est tout ce qu'il faut pour que la voiture passe au CT, c'est-à-dire tous les éléments de sécurité, suspension, freinage, direction, voilà, les rotules, les roulements, les machins. Et donc, le mot révision, c'est un mot qui est très large, qui n'est pas très précis. Et donc, nous, on essaye d'être le plus précis possible. J'utilise jamais ce mot-là, révision, parce que ça veut tout et rien dire. Moi, j'utilise le mot remise en état. Parce que c'est pareil, c'est assez large, remise en état, mais tu te dis remise en état, il y a déjà plus de boulot. C'est-à-dire qu'elle n'est pas en état. Dans le commun des mortels, une révision, c'est une vidange, changer les bougies, quoi. Voilà, c'est sur une voiture qui est déjà en état. Voilà. Mais une remise en état, là, on travaille, c'est du boulot sérieux. Donc, ce genre de boulot, voilà, hein, c'est pareil. Je décourage personne. Il y a certains de nos comment on dit, non pas de nos amis qui nous suivent, voilà, je cherchais le mot mais j'y arriverai pas. Nos followers. Qui sont complètement à même de faire ça, et ça se fait, hein, c'est pas impossible, et puis c'est le plaisir de faire. Ça, l'américaine, c'est ça aussi. Il y a toujours une petite bricole à faire, on se pose dans son garage, chandelle, petite musique, une bière, on se fait ses petits roulements tranquilles. C'est cool aussi, tu vois. Mais bon, il y en a qui n'ont pas le temps ou qui n'ont vraiment pas du tout la main verte, donc ils préfèrent laisser faire les gens qui savent. Donc, mais c'est sympa, ça se fait, c'est un boulot de passionné. Puis il y a des tutos pour ça. Ouais. Et puis il y a des... Et puis voilà.